Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 3 mars 2011 et je voudrais profiter de l'occasion cet après-midi pour faire une autre petite capsule sur ce qui se passe à l'international, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on parle de guerre de l'information. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce qu'il y a de plus en plus de points où on peut s'informer adéquatement sur tout ce qui se passe dans le monde. Si on fait un petit retour en arrière, disons qu'on reculerait peut-être de dizaines d'années, l'information mondiale était contrôlée par CNN aux États-Unis et la BBC à Londres. Tous les réseaux, pour l'information qui se passait dans le monde, s'approvisionnait via ces réseaux-là. Et on se souvient de la guerre du Golfe. CNN avait l'exclusivité pour rapporter qu'est-ce qui se passait dans la guerre du Golfe, la première guerre qu'il y a eu en Irak. Là. Dans ce temps-là, on pouvait dire que là, aujourd'hui, on le sait, CNN égale CIA. Et quand la guerre en Irak est arrivée, il s'est passé un peu la même chose, mais on a donné un petit peu plus de liberté aux journalistes. Mais c'est encore CNN et le BBC World là, qui contrôlait un peu l'information. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus difficile d'émettre des fausses idées puis essayer de rentrer ça dans la tête du monde parce que l'information circule très très vite. Il y a plusieurs réseaux, comme on va le voir un petit peu plus loin dans la capsule. J'ai pris dans un journal que Mme Clinton, Hillary Clinton aux États-Unis, a comparu devant le Sénat américain. Ça fait une couple de jours, là. Et elle disait que we're losing the info war. On perd la guerre de l'information. Elle demande 47 milliards au gouvernement américain pour contrebalancer ce qui se passe dans le monde. Comme on le sait aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a d'autres réseaux. Ça peut arriver de même, ça. Aujourd'hui, il y a Russia Today. Ça, c'est les Russes qui ont parti leur propre réseau en anglais. Ils ont même un bureau à Washington. Ils ont des reporters partout dans le monde. Ça fait qu'eux autres, ils qualifient pas, ils ne bénéficient pas des réseaux de CNN puis de la BBC, sauf que ils sont sur les réseaux Internet, YouTube et un peu partout dans les médias sociaux. Et on sait qu'il y a quelques années, on a eu Al Jazeera, la chaîne arabe, là, qui diffuse en anglais aussi de l'information. Et même la Chine est embarquée là-dedans actuellement. La Chine a son réseau. On n'entend pas beaucoup parler, mais là, ça ne sera pas bien long, peut-être dans 6 mois. Là, la Chine va être sur YouTube, puis ils vont émettre de l'information en anglais, parce que l'anglais, que voulez-vous, c'est la langue internationale. Si on parle de Air Taylor, Russia Today, ils ont comparé ça à CNN. Pour 3 millions de clics de CNN, il y en a 300 millions sur Russia Today. Fait que là, c'est sûr que les Américains, ça ne fait pas les affaires, ça. Parce que là, ils perdent le contrôle de l'information. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu le contrôle? Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens veulent connaître la vérité. Les gens sont assez fait emplir avec la guerre en Irak, là. Tous les mensonges que l'administration américaine a essayé de propager à travers le monde, là, en faisant croire que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive alors que c'était pas vrai. Ça, les gens, ils croient plus à ça, puis ils ont débarqué des grands réseaux. Ils aiment mieux s'alimenter sur YouTube via les réseaux, là, comme Russia Today, il y en a plusieurs, là. Comme je disais, les gens, ils veulent connaître la vérité. Fait que la diplomatie d'hypocrite, là, de demi-vérité et de mensonges comme ça se passait avant, ça c'est fini. Parce que l'information est diffusée instantanément à travers le monde. Comme je parlais d'une capsule, une petite capsule précédente, là, qu'est-ce qui s'était passé en Chine, ça, on parle au conditionnel. Mais moi, ma mère m'a toujours dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. En tout cas, l'avenir va le dire. D'ici un an, ça va être sorti comme véridique ou demi-vérité, mais
on va connaître la vérité là-dessus. Mme Clinton, quand elle va demander 47 milliards au Congrès américain, c'est parce qu'elle n'a rien compris de ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est sûr, Mme Clinton, ça fait une trentaine d'années qu'elle traîne dans le paysage aux États-Unis. Ça fait qu'elle fait la diplomatie comme elle l'a appris. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça ne marche plus comme ça. On se souvient qu'est-ce que Wikileaks a sorti, là? C'est sûr que ça ne fait pas l'affaire des Américains, ça. Mais s'il y avait à dire la vérité à la population, à ce moment-là, il n'y aurait pas tant de réseaux là, qui explosent sur YouTube et Internet là, pour dire la façon de voir les choses, autre que la façon des Américains. Au lieu de dépenser des milliers, des centaines de milliers de dollars à courir après l'Australien, là, il serait bien mieux de prendre les pilules et dire OK, on passe à autre chose. De toute façon, s'ils réussissent à le ramener aux États-Unis, si jamais ils réussissent, je ne pense pas qu'ils vont réussir. Là. Il faut bien qu'ils vont lâcher avant parce que ça va jouer contre eux dans l'opinion publique internationale. On voit que les Américains, c'est ceux qui perdent de plus en plus d'influence dans le monde. Et comme je le dis régulièrement, ce sont les jeunes de 25 à 55 ans qui payent les impôts en Occident. La majorité des impôts sont payés par ces gens-là. Ils sont presque tous bien instruits. Et ils sont presque tous branchés sur Internet. Et ils sont capables de se faire une opinion aux autres-mêmes. Fait que quand quelqu'un veut lui conter un mensonge, veut lui dire une demi-vérité, ben c'est sûr que sur YouTube ou dans ces réseaux-là, ça va se savoir tout de suite que ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est sûr qu'avec les moyens de communication modernes que nous avons aujourd'hui, là c'est les Américains qui mangent le coup de massue avec ça, là. Mais c'est sûr, c'est eux autres qui contrôlent le monde encore. Mais là, il est évident qu'ils portent beaucoup de plumes et le règne, probablement, que malheureusement pour nous, va se terminer bientôt. Mais quand il va en avoir un autre qui va monter, là, mettons les Russes ou les Chinois ou les Arabes, ben ça va être la même chose pour eux. S'ils essayent de contrôler l'information avec des demi-vérités, ça ne marchera pas non plus. Parce que les réseaux sociaux vont toujours exister. Internet, ça ne disparaîtra pas demain matin, ça. Et ça fait changer la société. Ça fait évoluer la société d'une façon très, très rapide. Et en plus de ça, regardez ce qui se passe en Libye. En Libye, là, ils ne veulent pas intervenir. La Ligue arabe n'est pas d'accord avec ça. Fait que là, les Américains, ben, ils hésitent à intervenir là. Ils vont essayer de... je dirais pas mettre la patte en Libye, là. Mais c'est sûr qu'ils ne pourront pas aller en Libye là, sur de faux principes comme ils ont rentré en Irak. Ça ne marchera pas. Essayer de faire croire au monde qu'il y avait des armes de destruction massive, là. Probablement qu'il n'y en a pas en Libye, mais là, ils peuvent peut-être bien utiliser, je ne sais pas trop, là, les armes chimiques, mais d'après moi, ils ne prendront pas cette chance-là, parce que si c'est pas vrai, ça va leur tomber sur le nez, ça ne prendra pas 20 ans. Sur ce, je vous dis merci, bonne journée, et à la prochaine.